L'Afrique de l'Ouest est une région dont la population est majoritairement jeune. Cette frange, bien que représentative de la société, fait face à d'énormes difficultés, l'empêchant ainsi d'exprimer son plein potentiel. Réunis autour d'une table de discussion, initiée par le Gorée Institute dans le cadre du programme de renforcement du leadership des jeunes, nommé Gorée Institute Youth Leadership Academy, les jeunes du Sénégal, du Mali, du Niger et du Burkina Faso explorent les contextes de crise au Sahel et leur contribution vers une porte de sortie. Les jeunes dans mon pays sont confrontés à plusieurs défis, dont entre autres la pauvreté, le chômage. Actuellement, il y a plusieurs jeunes qui ont fini leur cursus scolaire mais qui sont toujours au chômage par manque de travail. En plus de ça, on peut parler du changement climatique. Nous sommes dans une saison pluvieuse et avec les conséquences du changement climatique, le pays vit vraiment subit des catastrophes naturelles, à savoir l'inondation. Et cela a des impacts sur la vie des jeunes, surtout les jeunes qui vivent des activités agricoles. Les défis liés à des barrières personnelles. Par barrières personnelles, il y a manque de formation et de confiance des jeunes eux-mêmes. Il y a les barrières institutionnelles qui manquent de cadres juridiques favorisant la participation des jeunes. Il y a également des barrières économiques qui sont liées au manque de financement pour les jeunes dans le cadre de leurs projets et de leurs actions. Il y a le taux de chômage qui nous inquiète quand même de plus en plus. Et il y a aussi ce qui conduit aux jeunes d'emprunter la mer. Vous avez remarqué qu'il y a ces temps-ci plein de chavirements et beaucoup de jeunes sont en train de perdre la vie à cause de ça. Donc c'est vraiment l'un des principaux défis que nous avons. C'est très certainement, d'abord vous le savez, c'est la sécurité. Et nous sommes dans une zone à conflit et les jeunes, comme vous le savez, sont aussi bien les premières victimes et également généralement les acteurs. Donc nous avons aujourd'hui une jeunesse qui en quête de repères, qui se cherche et qui cherche aussi à prouver aussi sa légitimité, aussi bien en tant qu'acteur vers la consolidation de la paix, mais aussi d'autres sont toujours en train de chercher aussi comment est-ce qu'ils peuvent effectivement trouver les canaux pour pouvoir participer au développement et surtout à cette lancée qui a été impulsée par le gouvernement actuel. Un changement de paradigme s'impose. Avec l'évolution du temps et des mentalités, la jeunesse du XXIe siècle exige aux décideurs de penser avec eux plutôt que de penser pour eux. Mais comment cette jeunesse sahélienne se représente et entend sa participation aux prises de décision au Sahel? Au Burkina Faso, la jeunesse est à 77,7% de la population. Elle représente 77,7% de la population burkinabé. Ce qui veut dire qu'elle représente presque 20 millions, 19 à 20 millions de la population burkinabé. Et c'est cette même jeunesse qui a l'habitude de sortir lors des manifestations ou des mobilisations. Et je me rappelle, il y a une dame qui a dit « C'est bien d'être dans la rue, mais les décisions les plus sérieuses se prennent à la République ». Donc c'est important que cette majorité soit représentée aussi dans les sphères de décision parce qu'elle sait ce qu'elle traverse et elle sait ce dont elle a besoin. Comme on le dit à Gorée Institute, c'est les solutions à l'africaine pour les problèmes des jeunes africains. Si on leur donne cette opportunité-là, déjà de faire partie des instances de prise de décision, cela va d'abord démontrer que les jeunes ont du cran, ont de l'expertise souvent entre guillemets, pour pallier à certains problèmes de la société. Impliquer les jeunes dans les instances de prise de décision aussi, c'est leur montrer aussi en quelque sorte le fonctionnement même du système et c'est de leur donner encore cette opportunité-là de s'exprimer et de proposer des solutions qui vont leur permettre de sortir de certaines situations. Dans nos États, surtout les États du Sahel, plus de 70% de la population est jeune.
Donc cette réalité ne doit pas être, comment on appelle ça, masquée. Ça veut dire que les jeunes qui ont une part importante de la population doivent activement participer. C'est pourquoi il est important que les jeunes puissent avoir assez de connaissances, puissent être renforcés en capacité, puissent être formés et sensibilisés afin qu'ils comprennent le rôle qu'ils doivent jouer dans la gestion de leur pays. Si ces jeunes-là ne sont pas représentés dans les sphères de décision, dans les sphères de prise de décision, il y a environ jusqu'à 70% de la population dont les besoins ne seront pas pris en compte par les décisions et les politiques qui seront mises en œuvre. Ce qui explique un peu le cas de l'extrémisme violent que nous vivons, parce que les jeunes qui se sentent vraiment mis à l'écart et qui ne se sentent pas vraiment impliqués dans le processus public, ça donne à l'enrôlement du terrorisme qui s'est vu au Burkina, ce qui fait que vraiment les jeunes ne sont plus acteurs du changement au Burkina Faso et ils sont même acteurs pour détruire leur propre pays. Et il y a quelques années de cela, les jeunes ont été toujours délaissés à côté, donc les décisions ont été toujours prises à leur insu. Donc il faudrait que vraiment nos États puissent dorénavant impliquer, de ne plus que dire que souvent, comme ils ont l'habitude de dire, la jeunesse c'est l'avenir de demain, mais la jeunesse c'est maintenant, c'est le présent. Pour accéder à cet espace privilégié, des préalables sont nécessaires pour les jeunes. Tous s'accordent sur une dimension qu'ils jugent importante. C'est de renforcer ces éducations civiques et morales afin que les jeunes puissent avoir l'amour de la patrie, être patriotes et aussi l'engagement citoyen des jeunes. Ce n'est pas seulement dans l'espace communautaire, mais aussi sur l'espace numérique. Je propose la visibilité des actions que les jeunes mènent pour vraiment faire sortir le Mali dans l'état dans lequel elles se trouvent, notamment dans les questions de paix et sécurité, dans les questions de cohésion sociale, de réconciliation, de sport, de l'environnement. Je pense qu'il faut d'abord et avant tout informer la jeunesse, parce que je ne sais pas si on doit informer la jeunesse ou c'est la jeunesse qui doit s'informer en fait de leur droit de contribution dans les initiatives de développement, parce que je trouve que il y a certains jeunes, ils sont un peu timides ou bien ils sont un peu désintéressés par rapport à l'action gouvernementale, mais également par rapport aux politiques publiques. Donc ce qu'il y a à faire, c'est de les informer afin qu'ils puissent savoir que le développement, il faut qu'ils aillent le chercher. Je pense également qu'il y a la question aussi de la sensibilisation, parce que les jeunes ne savent pas peut-être réellement ce que c'est et pourquoi il est important pour eux d'être à ces différentes instances-là. Donc il faut également sensibiliser ces jeunes-là, il faut les former aussi à plusieurs compétences pour qu'ils soient vraiment aptes à participer à ces différentes instances. Il va falloir d'abord qu'on nous forme d'abord. Il va falloir mener des campagnes de sensibilisation auprès des autres jeunes. Nous former d'abord, nous outiller. Une fois qu'on est outillé, on peut accéder, on peut nous associer. Puisqu'on ne peut pas nous associer sans pour autant avoir le background nécessaire pour pouvoir poser des actions ou bien pour pouvoir réfléchir. Il va falloir qu'on organise des sessions de formation, des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes. C'est en partie ce que le GAILA cherche à résoudre. En effet, ce programme a été conçu pour permettre à la jeunesse de s'affirmer par le travail, la méthode et la connaissance. Il fournit des éléments de base pour renforcer le leadership des jeunes sélectionnés en leur procurant des outils adaptés et innovants qui engagent leurs responsabilités vis-à-vis de leur communauté. Mais comment ces jeunes perçoivent l'impact de ce programme? Je pense l'avoir dit lorsqu'on faisait vraiment la rencontre avec au niveau de l'ambassade des Pays-Bas, parce que j'ai été vraiment très ravie et très satisfaite.
de ce programme. Alors, pourquoi? C'est d'abord parce que ce programme nous use, mais dans le bon sens en fait. Ça nous permet de réfléchir, de tester nos limites et surtout de mettre vraiment nos compétences à rude épreuve. C'est-à-dire que grâce à ce programme, on a la capacité de vraiment pouvoir tester nos limites, essayer de voir comment faire pour s'améliorer au fur et à mesure. Et ce qui me plaît encore plus, c'est qu'on a vraiment la capacité d'échanger avec des personnes ressources qui s'y connaissent à 100% et qui ont la capacité de pouvoir vraiment donner des suggestions, des conseils assez pertinents qui nous permettent vraiment de faire la différence. Et souvent, c'est ce qui manque en fait. On a la chance des fois d'être dans des programmes ou de faire des choses, mais on n'a pas en fait cette expertise qui nous oriente d'une manière assez claire, de telle sorte qu'on peut faire les choses d'une manière assez optimale. Et ça, on le retrouve vraiment à Gorée Institute. Alors Gaïla, c'est une initiative qui, si elle n'existait pas, il aurait fallu la créer. Parce qu'aujourd'hui, c'est un programme dont tout ce que j'ai pu voir, dans laquelle tout ce que j'ai pu voir contribue directement à mon engagement de tous les jours. J'ai acquis des connaissances ici dont la mise en œuvre me permettront d'être plus performant dans mes actions au niveau de mon organisation et pour amener d'autres jeunes comme moi à vraiment s'affirmer, à vraiment plaider pour leur participation pour que la situation que traverse mon pays, le Sahel en général, puisse être résolue. À travers le Gaïla, j'ai beaucoup appris, surtout sur la désinformation et sur la prise de parole en public, qui est très très important pour moi. Et d'un côté aussi, tous les modules que j'ai appris à travers Gaïla, je vais restituer auprès des jeunes. Donc vraiment, c'est une bonne chose de participer à Gaïla. À travers Gaïla, j'ai connu des jeunes d'autres pays avec qui on a partagé et on a partagé beaucoup de choses et surtout on a les mêmes défis à relever. L'idée de Gaïla, déjà je dirais c'est des formations, vraiment de renforcement de capacité des jeunes qui sont vraiment leaders dans leur pays, parce qu'on a déjà commencé à faire des activités de ce genre. C'est de quand même renforcer vraiment ces jeunes-là à pouvoir s'affirmer davantage et avoir des changements dont on souhaite. Je dirais qu'en venant à Gaïla, j'avais déjà des notions de base sur certaines thématiques, c'est vrai, mais ça m'a vraiment permis de comprendre, mais surtout de sortir de mon zone de confort pour pouvoir côtoyer d'autres jeunes également qui évoluent dans le même domaine que moi, mais dans d'autres pays, pouvoir analyser leurs impacts dans leur pays et pourquoi pas ramener également leurs expériences et le mettre également au Mali et pouvoir avoir toujours des changements vraiment qui sont positifs. Le Gaïla m'a permis de voir que je n'étais pas seule dans mes idées et que nous sommes plusieurs, en tout cas la vingtaine de jeunes avec qui je suis actuellement, nous partageons les mêmes valeurs et que chacun dans son pays, il peut apporter quelque chose. Deuxième chose, le Gaïla m'a permis de vraiment clarifier ma vision, de savoir qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire et surtout ce que ça va apporter au développement de mon pays. Nous sommes prêts donc à s'engager de nouveau, à pouvoir participer donc au processus de la recherche de paix et la consolidation, surtout donc au Sénégal et en Afrique, précisément au pays du Sahel. À l'issue de cette semaine de Dakar, les deux groupes du Gaïla 2024 se retrouveront à Bamako autour d'un atelier de présentation de leur article de plaidoyer. Ce sera également l'occasion pour cette cohorte de participer au Forum régional de la jeunesse. Ce séjour marquera la fin de leur apprentissage, mais le début d'une mise en pratique des acquis de ce programme.